Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 16 mars. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux ces dernières 24 heures. On y voit Lionel Messi sérieusement agacé par le comportement de fans qui le suivaient en courant pour l'enregistrer contre sa volonté à bord de sa voiture avec leur téléphone portable. Le phénomène prend de l'ampleur à Barcelone comme dans d'autres clubs avec ses supporters en quête de notoriété sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, on aperçoit l'Argentin ouvrir ses fenêtres à la sortie du centre d'entraînement et se mettre en colère face aux individus qui le poursuivaient. Ces derniers, visiblement déstabilisés par leur idole, ont ensuite présenté leurs excuses. Messi, qui a surtout brillé sur le terrain face à Huesca lundi soir en Liga. L'Argentin s'est offert un doublé lors de cette victoire 4-1. Il a disputé son 767e match avec le Barça, égalant au passage le record de Xavi. Plusieurs joueurs ou anciens joueurs du club ont laissé un message à Messi pour le féliciter, dont Neymar. Chacun devait définir la star blaugrana avec un seul mot. La série noire continue pour Eden Hazard. Le joueur du Real Madrid pourrait subir une opération à la cheville gauche dans les prochaines semaines, selon Marca. Cela aurait de lourdes conséquences puisque sa saison avec le club merengue serait d'ores et déjà terminée. S'il prenait cette décision en concertation avec le club, Hazard pourrait même manquer l'Euro avec la Belgique. L'hypothèse de l'opération serait toujours en discussion mais semble inévitable. La Ligue des Champions, la suite des huitièmes de finale retour avec 2 matchs au programme ce mardi soir. Le Real Madrid, vainqueur 1-0 au match aller en Italie, reçoit l'Atalanta Bergame à 21h. La pression est maximale sur Zinedine Zidane, même si le club espagnol part avec cet avantage d'un but. Dans l'autre duel de la soirée, Manchester City accueille le Borussia Mönchengladbach à la même heure. Les Citizens l'avaient emporté 2-0 au match aller. Zlatan Ibrahimovic à l'Euro, c'est désormais une hypothèse plus que crédible. L'attaquant de l'AC Milan va bientôt rejouer avec l'équipe de Suède 4 ans après avoir annoncé sa retraite internationale. Après avoir fait plusieurs appels du pied au sélectionneur suédois, l'ancien parisien a bien été préconvoqué pour les matchs contre la Géorgie, le Kosovo et l'Estonie, selon la Gazette dello Sport. Une conférence de presse serait même dans les tuyaux. Le timing de ce retour à 3 mois de l'Euro n'est évidemment pas anodin. À l'Euro, la Suède affrontera l'Espagne, la Slovaquie et la Pologne. Les infos et rumeurs du mercato. Zinedine Zidane n'a pas échappé aux questions concernant l'éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, le coach merengue a ouvert la porte à cette option. On connaît Cristiano, la personne qu'il est et ce qu'il a fait ici, mais c'est un joueur de la Juventus. J'ai fait ce que j'avais à faire avec lui. Maintenant, nous verrons ce qu'il se passera dans le futur, a expliqué le technicien français. Plus tôt dans la journée, Karim Benzema a également réagi à cette rumeur. Il est parti il y a 3 ans. Aujourd'hui, Cristiano joue dans une autre équipe. Je ne suis ni président ni l'entraîneur. Je ne sais pas si Cristiano est heureux ou non à la Juve, a confié Benzema en conférence de presse. L'ancien Lyonnais a surtout ouvert la porte à sa propre prolongation au Real Madrid avant de commenter une autre rumeur, celle concernant Erling Haaland. Et visiblement, Benzema n'est pas inquiet de cet éventuel futur concurrent. Il marque beaucoup de buts pour son équipe. Si un jour il a l'occasion de venir, qu'il vienne à lâcher le buteur merengue. Toujours concernant l'avenir de l'attaquant norvégien, le Borussia Dortmund aurait bien fixé le prix de 150 millions d'euros pour lâcher son attaquant cet été, selon Bild et la presse anglaise. Les infos en bref, la nouvelle célébration d'Antoine Griezmann à la sauce US, auteur d'un magnifique but avec le Barça face à Huesca en Liga. L'attaquant français a célébré cette réalisation en imitant la star de la NFL, Aaron Rodgers. Direction à l'Angleterre, Liverpool s'est imposé dans la douleur 1-0 sur la pelouse de Wolverhampton lundi soir en Première Ligue. Rencontre marquée surtout par la blessure du gardien portugais Rui Patricio, évacué sur une civière après de longues minutes de soins sur le terrain à la suite d'un violent choc à la tête. Les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Toujours en Première Ligue, la presse britannique confirme que Pierre-Emerick Aubameyang a bien été puni par son entraîneur. L'attaquant gabonais est resté sur le banc lors de la victoire d'Arsenal face à Tottenham pour être arrivé en retard au rassemblement des Gunners. Aubameyang l'aurait très mal vécu. Ces graves accusations contre Keylor Navas à présent. L'ancien président de la fédération costaricienne accuse le gardien du PSG et d'autres joueurs d'avoir menacé de perdre volontairement 3 matchs en 2014 afin d'obtenir le départ du sélectionneur de l'époque. Une plainte pour diffamation a été déposée, d'où l'ouverture d'un procès visant Eduardo Lee, 62 ans, sulfureux personnage banni à vie de toute fonction officielle dans le football par la FIFA pour corruption. Les confidences de François Hollande sur l'affaire de la vidéo compromettante de Mathieu Valbuena et l'implication supposée de Benzema dans le chantage. L'ancien président de la République, qui était à la tête de l'État en 2015 lorsque l'affaire a éclaté,
a assuré sur la chaîne L'Équipe qu'il n'avait rien à voir avec la décision d'écarter Benzema de l'équipe de France. Kingsley Coman, lui, va prendre une grosse amende de la part du Bayern Munich pour s'être présenté au centre d'entraînement au volant d'un véhicule Mercedes selon Bild. Les joueurs bavarois sont tenus de venir avec la voiture de fonction mise à disposition par Audi qui verse plusieurs dizaines de millions d'euros au club bavarois pour être partenaire. Enfin, la liste de Sylvain Ripoll. Voici les 23 joueurs qui disputeront la phase de groupe de l'Euro Espoir prévu en Hongrie du 24 au 31 mars. Les Bleus affronteront l'Islande, le Danemark et la Russie. Les deux premiers du groupe joueront les quarts de finale programmés fin mai. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une aux problèmes de sécurité concernant les domiciles des joueurs du PSG et de leurs proches après les cambriolages dimanche soir à des domiciles d'André Di Maria et du père de Marquinhos. Le PSG va renforcer à ses frais la sécurité des domiciles des joueurs pendant plusieurs semaines. France Football se penche sur la révolution opérée par Guardiola pour son Manchester City 2.0. On y retrouve également un entretien avec Matteo Guendouzi et un sujet sur le jeu si sexy de Brest cette saison. En Espagne, Le Mundo Deportivo revient sur le succès 4-1 du Barça contre Huesca en Liga. Le club catalan impérial en championnat depuis le début de l'année revient à 4 points du leader, l'Atlético Madrid, et repasse au passage devant le Real Madrid. Le journal AS se penche surtout sur la rencontre entre le club merengue et l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Avec la vieille garde, titre le journal sportif avec Benzema, Ramos, Modric et Kroos en une. Et à la une de la Gazette dello Sport, outre la réussite actuelle de l'Inter Milan, le journal se penche aussi sur le déplacement de l'Atalanta sur la pelouse du Real en C1 et sur le retour imminent de Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant de l'AC Milan espère être opérationnel pour le match retour contre Manchester United en Europa League ce jeudi. Et comme c'est une soirée de Ligue des Champions, on vous laisse avec le classement des buteurs de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.